Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice, nous déclare l'apôtre Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens en son chapitre 9, le verset 10. C'est donc avec cette parole certaine, pleine de promesses de notre Dieu, que je vous retrouve pour une nouvelle édition de l'information sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous, vous suivez le journal. Démarrons cette édition avec l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire qui a procédé ce mardi à la remise de certificats A1 en cours d'anglais intensif à 56 de ses étudiants. Après des mois d'apprentissage, ces étudiants sont désormais aptes à parler correctement cette langue internationale qui s'avère indispensable pour la suite de leur parcours. C'était en présence des responsables de l'institution et des parents d'étudiants. Des précisions avec Emmanuel Abali. Une année de formation a fallu à ces 56 étudiants de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, toutes filières confondues, pour apprendre et parler l'anglais. Une initiative de la présidence de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans le cadre du perfectionnement des formations basiques dispensées dans les différentes unités de formation et de recherche de l'UMESI. À ce titre, il s'est tenu le mardi 15 octobre 2024 à la salle Dr Yaté de l'UMESI la cérémonie de remise de certificat A1 des cours d'anglais sous le patronage du professeur Nyaliga René, président de l'UMESI. Le professeur Nyaliga René a encouragé les récipiendaires à la pratique quotidienne de cette langue vivante et invité les autres étudiants à suivre leur exemple. Nous avons voulu cette cérémonie non seulement pour féliciter les étudiants qui ont suivi le programme, continuez à travailler l'anglais. Et vous avez, vous, la possibilité aujourd'hui, étudiants que vous êtes, de peaufiner votre anglais. Je vous encourage à le faire parce que notre université a vocation d'être une université bilingue. C'est une université excellente. Et nous allons continuer le programme de l'anglais intensif. Madame Amesan Déborah, directrice de la Galerie des langues, chargée de piloter ce programme, a égrené les modules dispensés avant de noter la satisfaction qui est la sienne de voir ces jeunes apprenants manier au premier degré la langue de Shakespeare. Dans ce laboratoire, les étudiants apprennent déjà à s'exprimer au quotidien. Nous travaillons ce qu'on appelle la perception de son. Nous travaillons aussi la phonétique sur notre entité et nous leur permettons justement d'avoir une meilleure maîtrise de la langue anglaise. Aujourd'hui, on va dire qu'ils sont au niveau A1. C'est un niveau diplôme international, donc nous respectons des niveaux. D'accord, A1, A2, qui est fondation. Donc les étudiants que vous avez vus aujourd'hui, c'était juste la base, ils ne sont même pas encore débutants. Concrètement, ce qu'ils vont apprendre, ce sont les choses de chaque jour, c'est exprimer, remettre en place leur phonétique, remettre en place aussi leur grammaire, avant de les plonger dans un monde de vocabulaire beaucoup plus intensif dans le niveau A2. Encadrés par le personnel de l'UMESI, les parents et sous le regard du doyen de l'UFR, des sciences linguistiques, langue, civilisation et communication de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, le professeur Adamou David, les récipiendaires ont fait des poèmes en anglais, mais ils ont surtout exprimé leur gratitude à leurs encadreurs pour cette formation qui est un précieux sésame obtenu avant même la fin de leur cycle universitaire. C'était une très belle expérience. Donc je vous exhorte, chers amis, chers étudiants, à venir participer au cours d'anglais. Nous avons pu apprendre à lire l'heure, à manier la grammaire, à apprendre un peu des trucs sur l'Amérique. C'est vraiment très instructif. Du coup, je viens à venir. J'ai reçu mon certificat. Je suis fière de moi et puis je remercie mes parents qui m'ont permis d'être à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire pour pouvoir participer à cette belle expérience. Je viens de recevoir mon certificat d'anglais et je suis très fier de moi. Nous avons appris les basiques de l'anglais. C'est la catégorie A1. Et c'était vraiment pas évident. Surtout que nous sommes venus pendant les vacances, pendant le rattrapage. Et il fallait intégrer notre programme avec les cours d'anglais. C'était vraiment très difficile. Mais nous avons persévéré, nous avons fait l'exercice. Les professeurs aussi étaient très sympathiques. Ils nous ont beaucoup aidés. Et je suis vraiment content. Première université ivoirienne, certifiée ISO 9001, version 2015, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, par la qualité de la formation, ne cesse de se hisser au rang des meilleures universités ivoiriennes, voire africaines.
En religion à présent, le peuple méthodiste Trinité d'Abia-Nyambo dans le district Abidjan Sud a manifesté sa reconnaissance au Seigneur à travers sa fête annuelle des moissons. Et pour l'occasion, c'est la date du dimanche 13 octobre qui a été retenue pour cette célébration. Un moment qui s'est déroulé dans la faveur, comme nous le raconte Raphaël Dompi. Le peuple méthodiste d'Abia-Nyambo est reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ, raison pour laquelle il a célébré sa fête annuelle des moissons le dimanche 13 octobre 2024. La particularité cette année est que cette fête s'effectue dans le but de recueillir des fonds pour les travaux de construction du temple méthodiste Trinité. L'objectif, c'est la continuité, la finition des travaux. Continuer l'œuvre, peut-être que la prochaine fois, quand vous allez venir, vous verrez beaucoup de changements. On veut aller vite pour terminer, parce que ça nous prend beaucoup la tête, on réfléchit beaucoup. On veut finir pour que, ensemble, nous bénissons le nom de Dieu, nous confions le temple au Seigneur. En tout cas, c'est une bonne moisson et je rends grâce à Dieu. Une offrande nouvelle, c'est le thème développé par l'orateur du jour, le révérend Ismaël Akida, pasteur en charge du circuit de Vredi, inspiré de Lévitique chapitre 23, verset 16. À travers des témoignages édifiants, il a invité le peuple présent à servir Dieu avec ses moyens. Une offrande nouvelle appelle à une dynamique nouvelle, à une attitude nouvelle, à un nouveau comportement. Non seulement dans notre engagement, dans notre adoration, mais aussi dans nos offrandes. Nous avons pour objectif la finition des travaux du temple et nous devons passer à une phase beaucoup plus importante, une phase beaucoup plus appuyée dans nos contributions, dans nos offrandes. Il s'agit pour nous donc de rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité. Le message a été bien perçu par l'Assemblée. Le chef du village d'Abia-Nyambo, l'honorable Zach Roche Kodja, et celui d'Abia-Beti, l'honorable Samuel Mobio, sont venus apporter leur contribution pour les travaux de finition du temple. Un temple dont la construction a débuté il y a 7 ans. Les différentes classes méthodistes de la communauté, soutenues par les générations Nyando, Blessoué et Tchagba d'Abia-Nyambo, ont fait leur passage pour exprimer leur gratitude au Seigneur. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu de Dieu? Ma contribution aujourd'hui était pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour la vie qu'il m'accorde gracieusement. C'était que le commencement. Le temple n'est pas encore achevé, on ne peut pas baisser les bras. Et tant qu'on a le souffle de vie, on va continuer d'apporter le peu que Dieu nous donne pour édifier son œuvre et pour aussi édifier son peuple. C'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions faire notre sortie officielle. Donc en reconnaissance, il était impérieux pour nous de venir devant la face de Dieu, lui offrir ce que nous avons. Et au sortir de cette moisson, je crois que nous ressortons regaillardis, bénis, parce que la fête fut belle. Autre temps fort de cette fête, des actes prophétiques ont été posés à travers la vente de l'eau, du sel et du panier de la ménagère. L'embellissement de la chaire pour la prédication de l'évangile et la Bible ont été mis en vente à l'américaine. 30 millions de francs CFA, c'est le montant estimé par le comité d'organisation de la moisson pour l'année 2024 afin d'aider à l'achèvement de ce bel édifice. La communauté méthodiste de Débrimou dans le district de Dabou a célébré également sa fête annuelle des moissons. La construction d'un lieu de culte est le mobile de cet événement que les membres de la diaspora et les fidèles méthodistes de ce village n'ont pas voulu se faire compter. Emmanuel Abalé et Aristide Esmel nous en disent plus. Nous sommes dans le temps de la moisson. Il faut comprendre les temps uniques dans lesquels nous sommes pour poser les actes qu'il faut. Tu as l'occasion ici de poser des actes qui vont marquer ta postérité. Tu as l'occasion ici de poser des actes dont les gens vont toujours parler, dont Dieu va toujours rappeler au souvenir pour que toi aussi, ta vie soit bénie. Mon offrande, ma digne louange. Une expression de cœur démontrée par des passages par classe méthodiste et par génération sur ce site abritant l'église méthodiste de Débrimou dans le district de Dabou. Cette journée dominicale du dimanche 12 octobre 2024 a été dédiée à la fête des moissons
pour cette église qui a en perspective la construction d'un lieu de culte. En conjuguant leurs efforts à leurs frais dans la foi, les églises sœurs ont apporté leur soutien à cette œuvre. C'est pour nous l'occasion de lancer un appel à tous les laïcs de se mobiliser pour ce projet d'une grande envergure, pour permettre vraiment à l'église de Dibroumou de pouvoir avoir un lieu vraiment de culte. Nous invitons tout le monde, nous invitons même l'église de Dibroumou, tous les fils et filles de la diaspora, de répondre massivement à cet appel-là. L'œuvre est une œuvre vraiment grandiose et la Bible déclare que Dieu n'est jamais injuste pour oublier notre travail. Il était bon pour nous de venir soutenir la communauté de Dibroumou. Nous bénissons le nom de Dieu pour ce temps que nous avons passé, pour les actions de grâce. Nous croyons que d'ici l'année prochaine, à cette même date, nous verrons sortir le préau de cette terre, de cet espace. La tâche est immense et dure le terrain, mais les fidèles méthodistes de Dibroumou, avec à leur tête leur berger, sont résilients. Nous avons pris l'engagement de commencer le culte sur ce site-là, parce que c'est le site que nous avons pu avoir des mains du village de Dibroumou. Pour l'heure, nous pensons à un préau et nous invitons tous ceux qui peuvent nous aider à venir nous aider pour que l'œuvre avance. Et d'ailleurs, la moisson a été tellement bonne que ce matin encore, nous avons reçu des frères qui étaient partis, qui sont revenus et qui sont venus aujourd'hui à la moisson et publiquement ont proclamé qu'ils sont de retour. La moisson était belle et fructueuse. L'objectif de cette moisson, c'est de construire un lieu de culte ici, sur cet espace qui nous a été accordé, qui nous a été donné gracieusement. Et après le lieu de culte, nous avons d'autres projets qui vont pouvoir soutenir la conférence qui aura lieu à Dabou ici dans 2 ans. Des actes prophétiques ont été posés et des prix spéciaux ont été décernés. Co-animée par la chorale locale et celle d'Ebenezer de Tia, cette journée dominicale s'est achevée dans la joie avec l'accueil des frères qui étaient hier à l'église protestante méthodiste. Estimée à une superficie de 20 000 mètres carrés, la construction du lieu de culte a un délai d'exécution de 2 ans. Je vous emmène à Ayoua dans le circuit d'Akoupé où les fils de ce village qui ont été décorés lors de la grande communion de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire au Palais des Sports de Trècheville ont été reçus. En plus d'une prière dite à leur endroit, ils ont été félicités et encouragés par leur père à travailler davantage dans la maison du Seigneur. Le reportage de Guy Aloka, commenté par Raphaël Dompli. À la faveur de la cérémonie de reconnaissance et de distinction de la grande communion méthodiste du 31 août dernier au Palais des Sports de Trècheville, 8 illustres récipiendaires, dont le ministre Jean-Luc Assis, issu de l'église méthodiste d'Ayoua, circuit d'Akoupé dans le district d'Adzopé, ont été honorés. Ces récipiendaires ont été célébrés dans leur communauté d'origine le dimanche 13 octobre 2024. Ils ont été officiellement présentés avec leurs médailles au cours d'une cérémonie cultuelle à l'église méthodiste d'Ayoua. Ceux-ci ont été remerciés pour leurs actions menées en faveur de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. On a travaillé pour l'église et l'église a reconnu juste titre ce que nous avons fait. Alors il était important que nous venions ici dans notre village d'origine pour pouvoir permettre à nos parents de festoyer, de faire cette fête-là avec nous. On voudrait inciter tous nos frères et sœurs à œuvrer pour le Seigneur. Occasion toute trouvée par les médaillés de la communauté d'exprimer leur gratitude à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire en général et à la communauté d'Ayoua en particulier. Être célébré, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est en cela que nous voulons dire merci au bon Dieu, au Seigneur Jésus-Christ qui nous a permis d'arriver là. Et dire merci ensuite au bishop Benjamin Boni, qui a bien voulu nous compter parmi ces distingués. Dieu doit être au centre de tout. Et c'est parce que nous avons cru en notre Seigneur, et nous croyons toujours en notre Seigneur,
que nous posons des actes en faveur de nos communautés sans calcul. Et c'est ça qui a valu ce mérite. Merci au bishop, merci à toute l'église méthodiste de Côte d'Ivoire pour cette marque de reconnaissance. Et c'est vraiment un mérite que nous apprécions à sa juste valeur. Au cours de la cérémonie, le ministre Assis Jean-Luc s'est engagé avec la diaspora à construire un nouveau temple méthodiste à la gloire de Dieu dans ce village. Orateur du jour, le pasteur Akajan a exhorté les fidèles à honorer leurs promesses vis-à-vis de Dieu. Un message ayant pour thème central s'acquitter du serment envers Dieu par oui, non. Extrait de Matthieu chapitre 5, versets 33 à 37. Nous ne devons pas être des Ananias et des Saphira pour l'Église. Si nous décidons de donner quelque chose à Dieu, si nous faisons une promesse à Dieu, nous devons faire l'effort d'honorer notre parole. Sans cela que Dieu verra notre intégrité et le ciel s'ouvrira sur nous. Notons que l'actuel temple méthodiste d'Aewa a été construit en 1957. Retour à Abidjan et parlons cette fois des bienfaits nutritifs et économiques du champignon comestible sur l'organisme humain. Pour en savoir plus, la structure agricole Passons à l'autre bord a organisé un séminaire ouvert au grand public qui a réuni des professionnels de la médecine traditionnelle et moderne en vue de présenter les avantages à s'investir dans cette filière. Pourquoi et comment investir dans la production de champignons comestibles en Côte d'Ivoire? C'est tout le sens du séminaire de formation organisé par la structure agricole Passons à l'autre bord le samedi 12 octobre 2024 au sein de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Un séminaire ouvert gratuitement à des particuliers, des jeunes entrepreneurs, des associations de femmes qui évoluent dans le domaine agricole. Au cours d'un panel, des professionnels de la médecine traditionnelle et moderne ont montré les bienfaits et les valeurs nutritives du champignon comestible. Les interventions qui ont été faites tant par les médecins, les pharmaciens et nous-mêmes en tant que naturopathes ont montré que les champignons sont une denrée importante pour le fonctionnement du corps humain. Il faut absolument qu'on sorte de tout ce qui est chimique, de tout ce qui peut détruire le fonctionnement du corps humain qui est une entité extraordinaire. Les champignons sont utilisés en cuisine, mais ce qui nous a présenté nous a donné les vertus thérapeutiques du champignon, comme nous l'utilisons au niveau des plantes également. Donc vraiment je suis très fier de pouvoir l'encourager à valoriser ces champignons pour aider la population dans le cadre de la santé. La production du champignon, qui est un secteur pourvoyeur de revenus, a conquis le cœur des participants vu l'intérêt accordé. Nous consommons déjà les champignons et lorsqu'on a reçu la formation de culture des champignons, il faut dire qu'on a été, par rapport à notre association d'abord, on essaie d'encourager les femmes à adhérer à ce projet. Nous avons déjà notre bâtiment. Nous avons déjà commencé à mélanger le compost de bois d'abord. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Pour le jeune qualiticien Noël Esso, promoteur du champignon qui lui a valu plusieurs prix, les potentialités nutritives, thérapeutiques et économiques dont regorge cet aliment naturel sont énormes et nécessitent l'accompagnement financier de partenaires extérieurs pour en faire une filière. Le champignon est très avantageux parce qu'il arrive à pouvoir aider l'homme et à mieux aider l'homme. Nous voudrons faire de la Côte d'Ivoire un pays producteur de champignons. Mais pour qu'on puisse arriver à un pays producteur de champignons, il faut qu'il y ait un producteur. Mais si il y a un producteur, il faut qu'on les forme. C'est pourquoi on organise ce séminaire-là et c'est un séminaire gratuit. Il faut qu'on ait des financements pour accroître notre production. Dans son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays producteur et consommateur de champignons, le myciculteur Noël Esso et sa structure agricole Passons à l'autre bord envisagent l'organisation d'un festival pour intensifier sa promotion. Ça sera des festivals des villages. Il y a le village de l'Ouest, le village du Sud, du Centre, du Nord,
de l'Est, parce qu'il y a des champignons qu'on consomme dans les différentes sauces. Donc je suis à Abidjan, le festival va me rapprocher de mon village. Pour rappel, ce jeune entrepreneur est un fidèle méthodiste et évolue au sein de l'Église en tant que prédicateur laïque dans la communauté Horeb de Yopougon, Trois-Rouges. Dans l'actualité nationale, le ministre en charge du commerce, Souleymane Diarra-Souba, était face aux membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC. Une entrevue qui a permis d'expliquer les grandes actions du gouvernement dans le développement du vivrier en Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réflexion sur la stratégie mise en place par le gouvernement ivoirien pour assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. Devant le Conseil économique, social, environnemental et culturel, Souleymane Diarra-Souba a pendant 2 heures salué les performances de la Côte d'Ivoire en matière du vivrier. Moment d'échange avec le président Akaolé, président du CESEC, et les conseillers de l'institution. Ce qui est utile pour nous, c'est l'exercice de notre mission fondamentale, celle d'être une chambre consultative, celle de faire de la réflexion, celle de disposer des informations utiles pour la population. C'est ainsi que nous avons eu, dans ce domaine qui est extrêmement important, on parle de vivrier, mais au-delà, il faut savoir que c'est la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire qui nous intéressent. Il nous revenait d'aller également avoir cette rencontre afin d'avoir tous les éclairages nécessaires pour que nous puissions présenter un avis qui soit le plus pertinent possible. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a salué la politique exceptionnelle du président de la République pour relancer ce domaine. Le gouvernement a une politique, une stratégie qu'elle met en œuvre en fait pour augmenter ses capacités ou faciliter l'accès des produits vivriers en fait, aux populations, notamment à travers des mesures structurelles qui sont mises en place pour augmenter le niveau des productions et en intégrant les volets transformation et commercialisation dans une chaîne de valeur globale, à l'effet de renforcer le dispositif portant en fait sur la logistique et tout ce qui concerne le mécanisme en fait de distribution physique ou électronique en fait des produits vivriers. Cette rencontre avait pour thème le marché du vivrier en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives. À l'international, la Côte d'Ivoire a pris part à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève, en Suisse. À cette occasion, le président ivoirien de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a présenté un plaidoyer pour l'innovation et la paix dans le monde. Genève, en Suisse, sur les bords du lac Léman, s'ouvre ce 14 octobre la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, UIP. Des milliers de participants se concentrent sur des thèmes essentiels liés à l'avenir pacifique et durable de la planète, avec un accent particulier porté sur l'innovation scientifique et technologique. Sous une température de 14 degrés, les discussions réunissent des délégués du monde entier venus représenter divers parlements et organes statutaires de l'UIP, notamment le conseil directeur, les commissions et forums. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, dans son discours, a souligné l'importance pour les parlements d'adopter des technologies avancées afin de faire face aux défis globaux. Il a mis en avant l'exemple de son pays en matière d'utilisation responsable de la science et de l'intelligence artificielle pour renforcer la coopération internationale et promouvoir la stabilité mondiale. Pour nous, Africains, qui disposons d'une jeunesse, d'une population très jeune, cette révolution technologique doit être utilisée dans certains secteurs vitaux au niveau de nos États. C'est pourquoi mon pays, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, s'est engagé à mettre l'innovation et la technologie au cœur de sa politique de développement dans plusieurs secteurs, notamment au niveau de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la sécurité. C'est aussi pour cela que nous avons engagé la politique de formation de la jeunesse, parce que cette nouvelle technologie
a besoin d'une population bien formée. Le président de l'Assemblée nationale a également plaidé pour l'élaboration de lois protectrices, notamment en matière de protection des données personnelles et de lutte contre la cybercriminalité. Il urge de mettre au centre de cette avancée technologique l'humain en donnant in fine une conscience à la science en l'humanisant. C'est pourquoi je crois fermement que tous ces progrès technologiques doivent être encadrés. Cet encadrement passe par l'élaboration de législations qui garantissent l'équilibre entre les innovations scientifiques et la préservation des valeurs et des droits humains. À cet effet, la protection de la vie privée, l'éthique dans l'utilisation des données, la lutte contre les inégalités numériques sont autant de responsabilités que nous, parlementaires, devons mettre au cœur de nos actions. En parallèle des travaux de l'Assemblée, des rencontres bilatérales ont eu lieu, notamment entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et son Excellence M. Sakra Gobash Al-Mahri, président du Conseil fédéral des Émirats arabes unis, pour discuter des tensions au Moyen-Orient. Avec plus de 1000 participants attendus, les travaux de cette assemblée se poursuivront jusqu'au 18 octobre prochain. Dans le même temps, le Forum mondial de l'alimentation a ouvert ses portes à Rome, en Italie. Une rencontre qui se veut pleine de réflexion pour un changement transformationnel durable. Le Forum mondial de l'alimentation s'est ouvert ce lundi au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. Pendant 4 jours, les acteurs des systèmes agroalimentaires du monde seront rassemblés sous le thème « Une bonne alimentation pour tous, pour aujourd'hui et pour demain ». Lors de la cérémonie d'ouverture, le directeur général de la FAO a souligné le cœur de la mission de l'organisation. Les mesures que nous prenons aujourd'hui auront un impact direct sur l'avenir. Le thème de cette année, une bonne alimentation pour tous, pour aujourd'hui et pour demain, reflète l'essence même de la mission de la FAO et souligne l'importance des 4 piliers, une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une vie meilleure sans que personne ne soit laissé pour compte. L'événement comprendra des sessions axées sur la jeunesse, la science et l'innovation et les investissements ciblés que le directeur général de la FAO considère comme des éléments clés pour un changement transformationnel. Cet espace indépendant et neutre, initié et hébergé par la FAO, s'efforce de créer un monde meilleur grâce à la transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux sous l'impulsion des jeunes. À tous les jeunes et les jeunes de cœur présents dans la salle et à ceux qui nous rejoignent en ligne, nous attendons beaucoup de vous. Le forum rassemble des experts mondiaux, de jeunes acteurs du changement, des investisseurs et des dirigeants visionnaires afin de créer de nouvelles voies pour un avenir durable, inclusif et sûr sur le plan alimentaire. Du côté du Moyen-Orient, alors que le Hezbollah et Israël n'ont toujours pas enterré la hache de guerre, les femmes et les enfants libanais vivant proches des zones des hostilités souffrent des affres de la violence. Regardez. C'est désormais dans cette tente de fortune installée sur une artère de Beyrouth, la capitale libanaise, que cette femme doit vivre avec sa famille. Tout comme elle, plusieurs autres femmes ont été forcées de quitter leur foyer alors que l'armée israélienne intensifie ses opérations contre le Hezbollah. Nous savons que lorsqu'un conflit éclate, les femmes enceintes perdent souvent le système de soutien sur lequel elles comptent pour bénéficier des consultations prénatales appropriées, passer les examens dont elles ont besoin en cas de complications et bien sûr accoucher en toute sécurité. Le fait que nous ayons déjà été témoins d'un cas très grave comme dans les rues de Beyrouth nous indique que le phénomène est répandu au Liban. Nous devons donc nous assurer que les femmes enceintes disposent des services essentiels dont elles ont besoin pour mener à bien leur grossesse et accoucher en toute sécurité. Les enfants ne sont pas logés à la meilleure des enseignes. Alors que 400 000 d'entre eux ont été déplacés en 3 semaines selon l'UNICEF, ils peinent à poursuivre leur scolarité en raison des violences. Aujourd'hui, 1,2 million d'enfants sont privés d'éducation. Leurs écoles publiques ont été rendues inaccessibles, ont été endommagées par la guerre ou sont utilisées comme abris. En sus de ce qu'il a traversé, ce pays risque d'enregistrer une génération perdue.
is the risk of a lost generation. Une génération en danger. Rien qu'au cours des 3 dernières semaines, en effet, plus de 100 enfants ont été tués, alors que plus de 800 autres ont été blessés, selon l'UNICEF. Et voilà, c'est ici la fin de ce temps d'information. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui nous a permis d'être chez vous. Merci à vous également pour votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Espérance TV. Dieu vous bénisse.